faut rester rationnel, peu importe la situation. Depuis que je suis gamin, j'adore ce mot, rationnel, et j'ai toujours été fasciné à quel point c'était admis par la plupart des humains qu'il fallait être rationnel, que c'était la chose qui nous différenciait des animaux. Et je trouve assez dingue, il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, et pire encore, qui savent ce que ça veut dire, mais qui n'ont pas envie de l'être. Être rationnel, c'est tout simplement la capacité à peser le pour et le contre et à prendre la meilleure décision sans se laisser influencer par nos émotions. Mais c'est quelque chose d'étonnamment difficile. Les émotions, elles ont un espèce de sortilège autour d'elles. Je les vois un petit peu comme des sirènes. Vous savez, les sirènes, elles ont aussi un chant qui ensorcelle les marins et les font se jeter de leur bateau. Et bien, je pense que les émotions, elles fonctionnent de la même manière. Elles vont avoir un espèce de sortilège qui vont vous donner envie de faire une action que vous ne devriez pas faire. Si par exemple vous êtes sous le charme de la colère, vous allez presque devenir aveugle. La rage va vous consumer, vous allez peut-être casser votre télé ou lancer votre téléphone, alors que concrètement, il n'y a aucun intérêt à le faire. Faut comprendre que c'est très contre-intuitif de ne pas suivre une émotion quand on la ressent. Et donc c'est presque impossible par définition d'être rationnel quand on est sous le coup de l'émotion. C'est donc pour ça qu'il faut savoir reconnaître que l'on ressent et qu'on est influencé par une émotion, et ensuite savoir se calmer pour pouvoir uniquement agir quand on est à niveau rationnel. Comme le dit Marc Aurèle, être stoïque, c'est comme être la proue sur lesquelles les vagues se brisent, qui tient bon et dompte la fureur des eaux qui l'entourent. Principe stoïque numéro 8, faire preuve de gratitude. On passe notre vie à penser à l'écart entre notre situation actuelle et la situation que l'on désire. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas une situation stable, on n'est pas assez bon dans ce hobby, dans ce sport. On a tous ces problèmes qu'on doit absolument régler. On se compare sans cesse à la vie des autres ou à la vie qu'on aimerait avoir. Mais à force de continuellement penser au futur, à se projeter en avant, on oublie de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Et c'est ça qui crée la dépression, c'est ça qui crée l'anxiété. Car on pense tout le temps à ce qui nous manque, à ce qu'on aimerait avoir en plus, au lieu d'apprécier ce que l'on a déjà obtenu. C'est très intuitif pour le cerveau humain de penser à l'écart qu'il y a devant. Et il faut donc se forcer à penser à l'écart qu'il y a derrière. Je pense que c'est une pratique que l'on doit faire quotidiennement, en écrivant dans un carnet les choses pour lesquelles on ressent de la gratitude, en méditant, etc., etc. Car dans le monde où on vit aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, où on est sans cesse en train de se comparer au top 1, au top 0,1%, si on ne le fait pas, on est sans cesse en train de se demander si on va y arriver, si on va atteindre ces choses-là. Ou pire encore, on est en train de se dire qu'on ne va jamais y arriver, qu'on a perdu du temps, qu'on a foiré, qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est la dépression. Dans son livre Méditation, Marc Aurèle passe tout le premier chapitre à écrire les choses pour lesquelles il ressent de la gratitude. Et c'est pas le seul à comprendre que c'est quelque chose de super important. Tony Robbins, Oprah et énormément d'autres personnes que j'admire me l'ont recommandé. Pourtant, c'est uniquement il y a quelques mois que j'ai mis en place les habitudes de gratitude dans ma vie. Donc ne faites pas la même erreur que moi et prenez le temps d'inclure dans votre routine, que ce soit quand vous êtes sous la douche, quand vous vous réveillez, quand vous marchez, quand vous prenez le bus, prenez le temps d'écrire sur votre téléphone ou de lister tous les jours 3, 5, 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.